Salut à tous, cette fois-ci je vais parler un petit peu de l'histoire des Final Fantasy concernant les dates. Parce que tout simplement les premiers Final Fantasy c'était sur Nintendo. Pas la Super Nintendo, la Nintendo normale. Et c'était dans les années, je sais plus exactement quand, je crois que c'était vers 84, 85 ou 86. Et il y avait les premiers Final Fantasy. Donc il y avait Final Fantasy 1, 2, 3. Je crois que les 3 premiers c'était sur Nintendo. Après le 4, 5, 6 c'était sur Super Nintendo. Mais globalement, moi j'ai pas connu cette époque. J'ai joué à quasiment tous les Final Fantasy, mais c'était grâce aux émulateurs. Donc les émulateurs Super Nintendo ou les émulateurs GBA, etc. Ou même sur Nintendo DS. Moi par exemple pour Final Fantasy 1, je crois que j'ai joué sur GBA. C'était à l'époque du collège. Ça m'a pas laissé un grand souvenir impérissable. En gros, les premiers Final Fantasy, je trouve, le 1, 2, 3, je trouve c'est pas ouf. C'est à partir du 4 que vraiment les Final Fantasy, on va dire que ça prend de l'ampleur, que ça devient intéressant. Avec Cécile, le chevalier noir qui devient paladin, etc. Après avec le 5, avec le système de job, qui est peut-être un des meilleurs gameplays des Final Fantasy. Avec le système de job qui tourne, on pouvait avoir plusieurs jobs, etc. Et le 6, qui est considéré comme un chef-d'œuvre en termes de scénario, en termes de musique, en termes d'ambiance, etc. Et ouais, en gros, si vous connaissez un petit peu l'histoire des Final Fantasy, le Final Fantasy 3, je crois, en fait aux USA, c'est Final Fantasy 6. Parce qu'il y a une parution un peu bizarre, dans le sens que FF1, 2 et 3, je crois que c'est jamais sorti hors du Japon. Donc les mecs aux US, c'est que à partir du 4. En fait FF4 pour eux c'est leur premier FF. Et donc FF1, FF2, FF3 c'est FF4, FF5, FF6 pour les mecs aux États-Unis, aux US. Et pour ceux qui ont connu l'import, et vu qu'il n'y avait pas internet à l'époque, je pense que c'était un peu compliqué, on va dire, de se repérer en fonction des Final Fantasy. Par exemple, FF3, c'était FF6, donc les gens ils comprenaient pas forcément. Mais bon, moi j'ai pas connu cette époque, moi j'ai tout de suite connu les émulateurs, parce qu'on n'avait pas la Super Nintendo chez moi, on n'avait pas la NES, on n'avait pas la Nintendo non plus. Et donc, globalement, les Final Fantasy, j'ai joué sur émulateur ou sur DS ou sur GBA. FF3, je crois, il y a eu un remake sur DS. C'était mon premier jeu sur DS d'ailleurs. C'était vers 2006 ou 2016. 2006 ou 2007. J'ai du mal à prononcer. Et c'était le premier jeu qu'on a acheté. C'était FF3, c'était le remake. C'était le remake sur DS. C'était sympathique. Après, j'ai joué à FF4. J'ai joué à toutes les versions de FF4. FF4, je sais plus si j'ai joué à la version Super Nintendo. Mais en tout cas, j'ai joué, je crois, à la version GBA. J'ai joué à la version DS. J'ai joué à la version PSP. Après, c'est que des remakes, c'est pas des nouvelles versions, mais c'est que des remakes. J'ai joué à la version PSP aussi d'FF4 avec les années after years, je crois, les années suivantes ou un truc comme ça. Où en gros, ça se passait dans le futur, je crois, 20 ans après, avec les enfants des héros de FF4. FF4, ouais, j'ai refait beaucoup de fois. FF4, j'ai joué à toutes les versions, plus ou moins. FF5, je crois, j'ai joué à la version GBA parce qu'il y avait un remake. FF6, j'ai joué à la version Super Nintendo. Je crois que j'ai pas joué à la version GBA, je crois que j'ai pas joué. Peut-être que j'y ai joué. Je l'ai refait plusieurs fois à FF6 d'après mes souvenirs. J'ai même joué à un mode. J'ai même joué à une version faite par les fans. C'était Return of the Dark Sorcerer. C'était n'importe quoi, mais j'ai joué aussi. FF7, je vous ai déjà dit un peu mon passé vis-à-vis de FF7. Après, globalement, FF8, je l'ai refait aussi, je l'ai refait récemment, je crois que c'était il y a 1 an. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur les jeux? Là, je vais peut-être m'attarder un petit peu sur l'histoire des jeux, des FF finalement. Après, je pourrais pas vous dire l'histoire des FF1, FF2, FF3. Globalement, en fait, c'est l'histoire des cristaux. En gros, les cristaux sont brisés ou quelque chose comme ça. On doit récupérer les cristaux pour sauver le monde du méchant. Plus ou moins, c'est un truc comme ça. Après, franchement, et que à partir de FF4 où le scénario il commence vraiment à être intéressant. FF4, en gros, c'est encore une histoire avec les cristaux, je crois, avec Golbez et tout.
avec le héros. En fait, le héros dans FF4, c'est un peu un anti-héros, dans le sens que, en fait, c'est un peu un mec dark. En fait, c'est un chevalier noir, donc c'est pas un mec de lumière, c'est un mec un peu obscur, qui a un passé obscur, trouble, etc. C'est un peu le mec en mode dark, etc. Mais bon, il y a quand même une fille qui, la princesse le kiffe, etc. Il a son meilleur ami qui est jaloux de lui. Bon, il y a des petits trucs comme ça avec des personnages qui le rejoignent. Il y a des moines qui le rejoignent. Il y a un ancêtre. Il y a le personnage sage, il y a le sage qui rejoint l'équipe, etc. FF4, franchement, je trouve qu'il m'a pas marqué des masses, même si c'est à partir de là que les FF décollent en termes de scénario, en termes de gameplay et en termes de musique. Pour moi, c'est à partir de là que ça décolle vraiment. Après, le 5, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être le FF qui a le meilleur gameplay. Bon, l'histoire, elle est un peu bateau, hein. C'est Bart, il est avec son chocobo, etc. Je sais même plus s'il est amnésique. En fait, je me rappelle même plus de l'histoire de FF5. Après, je sais plus trop l'histoire. Il rejoint. Franchement, je sais même plus l'histoire de FF5. Mais le gameplay ouais, elle est bien. En gros, c'est un système de job. Vos personnages peuvent choisir des jobs. Et une fois qu'ils ont master le job, qu'ils ont, comment on dit, masterisé le job, ça veut dire qu'ils ont acquis, comment on dit masterisé, qui ont acquis la compétence du job, ils peuvent passer à un autre job, etc. Ils peuvent aussi combiner entre parenthèses les jobs, etc. Ils peuvent choisir leurs compétences. Et on peut créer par exemple des magiciens surpuissants. On peut créer des guerriers qui tapent fort et qui tapent plusieurs fois. On peut créer des ninjas ultra rapides qui tapent fort. En fait, on peut faire plein de combinaisons dans FF5. Et c'est ce système qui sera repris dans Bravely Default. D'ailleurs, Bravely Default, c'est considéré un petit peu comme la renaissance des anciens Final Fantasy à l'ancienne, avec le système de job, avec les musiques, avec le gameplay, l'ambiance. Bon, je vais pas parler de Bravely Default vu que j'ai pas joué, mais j'ai écouté l'OST, etc. Mais ouais, en fait, FF5, je pense, c'est peut-être le FF qui a le meilleur gameplay, peut-être. Après, la bande son est pas oufissime, mais bon, elle est toujours sympathique, c'est toujours très bien. Après, je vais parler de FF6. Donc là, FF6, c'est considéré par beaucoup, je pense, comme le meilleur FF. Parce que bon, il y a un peu tout dans FF6, hein. Il y a les musiques qui sont extraordinaires. Il y a l'ambiance aussi. Il y a les personnages. Et je pense que ce qui a mis une claque aux gens pour FF6, c'est que sur Super Nintendo, on n'était pas habitué, entre parenthèses. Bon, là il y en a un sec qui m'attaque. Je l'ai même touché, je l'ai senti avec le doigt. On n'était pas habitué sur Super Nintendo à un scénario aussi long, aussi vaste et aussi construit, on va dire. Parce que à l'époque, sur les cartouches, c'était limité les bits. Comme vous voyez, l'espace qu'il y avait dedans. Et donc FF6 avait dépassé les limites de la console en termes de, j'allais dire d'aisance, c'est pas ça du tout. En termes de capacité, de musique, de graphisme, il avait mis la console à son paroxysme de l'époque. Donc il avait mis la Super Nintendo à son paroxysme. L'histoire était longue, très très longue. Et c'était peut-être la première fois que un jeu vidéo pouvait être considéré comme une œuvre vraiment, pas vraiment un chef-d'œuvre, mais comme une œuvre qui pouvait vraiment toucher vraiment les gens. Je pense à l'époque, les jeux vidéo, c'était pas encore comme maintenant. Par exemple avec The Last of Us, maintenant, si vous connaissez un peu les jeux vidéo, c'est quasiment du cinéma, quoi. En gros, vraiment, les personnages sont réalistes, ils utilisent le motion capture, des trucs comme ça. Donc ils ont des mouvements naturels, les graphismes, c'est ouf, etc. Mais à l'époque, avec FF6, je pense que c'était un des premiers jeux qui avait mis une grosse claque à tout le monde. Et donc, globalement, avec les musiques, etc., avec les personnages, la psychologie des personnages, le développement des personnages, l'histoire, un méchant charismatique avec Kafka, il s'appelle. Je sais plus s'il s'appelle Kafka ou Kefka. En fait, je confonds avec le littéraire. Vous voyez le littéraire, hein, il s'appelle Kefka. Non, Kafka. Je sais même plus. Mais en gros, c'était un méchant qui s'appelait Kefka, je crois, etc. C'était un peu pas vraiment un clown, mais c'était un peu un mec sénile, un peu comme le Joker, je pense. C'était un mec un peu fou dans sa tête.
et on n'était pas habitué à ce genre de personnage, etc. Avec Terra. En fait, aussi, dans FF6, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de personnage principal. Bon, c'était un peu Terra, je pense, et Locke, etc. Mais globalement, tous les personnages avaient sa propre histoire. Et c'était pas en mode un personnage principal. En fait, c'était un peu tout le monde qui était les personnages principaux. Bon, après, évidemment, il y avait des personnages moins importants que d'autres. Mais globalement, Terra, Locke, Céleste, Sabin, etc. Bah, c'était les personnages principaux. Et on s'intéressait vraiment à eux, etc. L'histoire était vraiment bien construite, le gameplay était bien. Chaque personnage aussi avait un rôle attitré et avait des spécificités. Par exemple, si vous avez joué à FF6, bah, vous avez retenu que Sabin, bah, en fait, bah, elle avait son gameplay de Sabin. En gros, bah, fallait appuyer les touches, fallait faire gauche, droite, haut, bas. En fait, un peu comme les cheat codes de GTA, si vous voulez. Il avait sa technique, sa capacité spéciale, c'était d'appuyer des touches dans un certain ordre. Ça, c'était Sabin, par exemple. Après, il y avait les magies noires, magie blanche, on pouvait voler, etc. Bon, il y avait les trucs basiques. C'était sympathique, c'était sympathique. Maintenant, on va parler de FF7. FF7, personnellement, moi, ça m'a pas trop marqué. Parce que bon, si vous connaissez un petit peu, bah, c'est le premier JRPG qui est sorti en Occident, bah, en France. Donc, et en plus, bah, il était bien en plus, hein, le jeu était bien. Et je vais pas dire qu'il était en avance sur son temps en termes de scénario aussi, en termes de musique. Après, en termes de graphisme, c'était moche, c'était très moche, c'était extrêmement moche. Bah maintenant, avec le recul de maintenant, de 2020, c'est moche. Mais à l'époque, c'était ultra novateur, les polygones, les personnages carrés, c'était ultra stylé. Même, bon, les cinématiques, c'est un peu vieilli, mais à l'époque, on faisait pas mieux. En 97, on faisait pas mieux comme cinématique, etc. Après, le jeu, c'était un peu dans c'était dans un univers cyberpunk, steampunk, je sais pas si on dit ça comme ça. En fait, un univers avec beaucoup de machines, un peu futuriste, ouais, voilà, c'est ça, avec un univers un peu en mode machine, informatique, etc. Et ça donnait vraiment un rendu incroyable, hein. Je pense, ouais, c'était vraiment incroyable. Et les gens étaient choqués avec le système de matéria, avec le système de gameplay, avec on attache des matéria aux personnages, etc. Après on XP les personnages et les matéria, on pouvait combiner des matéria, etc. C'était compliqué, hein, le gameplay, je me rappelle plus très bien, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais comment dire, bah après il y a des personnages marquants dans FF7. Tout le monde connaît Sephiroth. Sephiroth ou Sephiroth? Sephiroth, on va dire. Bah tout le monde connaît Cloud, tout le monde connaît Barret, Tifa, Aeris, etc. Même si vous n'avez pas joué au jeu, bah avec les réseaux sociaux, bah tout le monde en parle, je pense. Après moi j'utilise pas les réseaux, mais c'est ultra populaire. C'est le JRPG, je pense, bah, le plus populaire avec Chrono Trigger et Dragon Quest. C'est vraiment bah, la base du JRPG, quoi. Après il y a beaucoup de JRPG, Suikoden, Persona, Tales of, Star Ocean, Shadow Heart, etc. Il y aura d'autres licences. Mais franchement, si vous devez retenir qu'un seul JRPG, bah, je pense que les gens retiendraient FF7, je pense. Après, niveau scénario, en plus, il y avait aussi beaucoup de CD. Il y avait 3 CD. C'est à partir de FF7 que, bah voilà, il y avait 3 CD pour un jeu vidéo. Donc, parce que pour un seul CD, ça pouvait pas contenir toutes les informations, etc. Donc, il y avait 3 CD, etc. Le jeu était très très long. Bon, maintenant qu'on y rejoue, c'est extrêmement lent. Le gameplay, les transitions, les effets spéciaux, les coups, les invocations. Voilà, il y avait aussi les invocations. Les invocations, c'était stylé, ça, on mettait plein les yeux à l'époque. À l'époque, si vous regardez une invocation, par exemple, sur FF7, c'était un truc de ouf. Bon, maintenant, absolument pas, mais faut revenir dans le contexte, hein, faut toujours revenir dans le passé. Et en 97, quand vous aviez peut-être, bah, si vous étiez pas né, bah tant pis. Mais si vous aviez peut-être 10 ans, 12 ans, ou même enfant, si vous étiez enfant, bah c'était ouf, c'était ouf. Donc voilà pour FF7. Après là, on va parler de FF8. FF7, je crois que globalement, dans tous les FF, il y avait un peu cette ambiance histoire d'amour. Dans FF4, il y avait un peu l'ambiance histoire d'amour avec le theme of love, par exemple, de FF4. Dans FF5, il y avait un peu moins d'histoire d'amour. Dans FF6, un peu moins. Dans FF7, un petit peu aussi. Mais après, à partir de FF8, FF9 et FF10,
franchement, on va dire que le thème de l'amour, bah, c'est redevenu un peu central. Donc là, j'allais parler de FF8. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire trop long. Et en plus, FF8, FF9 et FF10, c'est les jeux où j'ai le plus de choses à dire. Donc on va s'arrêter là, j'ai pas envie de faire trop long. Et sur ce, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis salut!